Ça va très, très bien. Bonjour, bienvenue aux Anges du matin. Et oui, c'est en joguant que je suis arrivée ce matin en compagnie de Normand. Normand, vous êtes un spécialiste dans le jogging. C'est ça. Normand Tremblay, qui est non seulement spécialiste dans le jogging, mais c'est un policier Communauté urbaine de Montréal. La communauté urbaine de Montréal. Alors, nous sommes arrivés ce matin, on est parti, on a fait combien de kilomètres? On arrive au 32e. 32e. Je me demande où est passé Denis, parce qu'il est parti quand même avec nous. Et je me demande où est-ce qu'il est. Oh! Denis? Ça va? Pas de problème, Christine. Pas de problème. Tu es un peu en retard. Hey, ça a bien été, hein? Oui. Vers la 29e, on vous a perdu un petit peu, mais là, ça vient. T'es drôlement essoufflé. Normand a écrit un livre... Ben, j'essayais de lire en même temps quelques conseils. La technique Tremblay du jogging. C'est ça. Quand on parle de jogging, Normand, souvent les gens disent « Ah, c'est pas mon affaire, ça me fait peur, je suis pas en forme comme Denis, j'ose pas commencer à faire du jogging ou même de la marche. » Oui, parce que ce qui est important au commencement, quelqu'un, c'est d'avoir un feu vert du médecin. Quand on a un feu vert du médecin, le médecin prend la pression, des choses comme ça, il vous donne un feu vert, il dit « D'accord, vous pouvez commencer à faire des exercices. » On commence pas à courir tout de suite. Il faut prendre des marches. Est-ce que j'ai eu mon feu vert, moi, Christine? Je crois pas, hein? Je pense pas. Chandail vert, oui, pas un feu vert. Normand, est-ce qu'il y a un âge pour dire vraiment, pour passer un examen médical avant de commencer à faire un entraînement? Habituellement, 30 ans et plus. Avant 30 ans, on est encore fringant un petit peu. Puis là, 30 ans, ben, si la dernière fois qu'on a fait de l'exercice, ça, c'est mon affaire. Ça, c'est mon affaire. Je n'ai pas 30 ans, tu vois, alors. 31 ans, tout juste. Hein? Dans le livre, oui. Il n'y a pas seulement la question du jogging. Il y a aussi l'entraînement. Il y a l'entraînement, des exercices physiques. C'est ça. Vous parlez même des sports parce qu'on n'est pas aussi... On ne peut pas se limiter uniquement au jogging en tant que tel. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une variété de sports. Je parle de jogging, je parle de faire une marche, d'aller faire de la natation, de faire de la bicyclette durant l'été, des choses comme ça. Regardez, on montre justement des photos dans le livre, là, des photos de ces exercices qu'il faut faire, peut-être avant le jogging? Avant le jogging, habituellement, on dit des exercices de réchauffement pour les articulations. Après ça, on dit des exercices d'assouplissement. Ouais. Parce que quand on a couru, après ça, on a les jambes un petit peu. Alors, donc on les étire. qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, comme assouplissement là, après avoir fait mon jogging? Assouplissement, après, ben, c'est d'étirer les muscles. Si on prend une pause, le muscle le plus tendu du corps humain, c'est le mollet. Donc, le mollet, on l'étire. On l'étire comment? La jambe droite, le corps droit, on pousse un peu, on plie le genou vers l'avant. Ah oui. C'est ça, en gardant le talon par terre. Sens-tu la Faut tension garder de les talons par Faut garder terre. les talons par terre. Je Sentez sens que ça la tire. tension en ce moment, Christine, qui me déchire. Une bonne inspiration, on expire en avançant par avant et ça étire. On change de jambe après et on continue. C'est ça. Même chose. Inspire, on expire, en regardant le pied. C'est vrai que ça fait du bien, hein? Ça relaxe. Ça fait beaucoup de bien. Puis d'autres choses aussi, d'autres exercices qui est bon, c'est à un moment donné, on prend une bonne inspiration en levant les épaules, on garde 2-3 secondes et on expire. Ça détend au complet. Seulement, on peut faire ces exercices-là dans le Ben oui, dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre à coucher. On fait ça ici dans le N'importe où. stationnement, nous. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça n'importe où. Ce que je trouve aussi d'important, c'est que souvent, moi, la première, j'ai essayé de m'adonner au jogging et je me suis dit, oh, c'est un petit peu solitaire. C'est un entraînement solitaire. On s'encourage. C'est vrai qu'on trouve ça un petit peu ennuyant, faire du jogging. Il faut avoir un but précis. Avoir un but précis, dire d'accord, je vais être en santé, parce que jogging, finalement, c'est plate, c'est vrai. Ouais. Mais il faut avoir un but précis, puis mettre de la variété là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on commence? On commence par faire de la marche, puis on peut incorporer à un moment donné une journée, faire de la bicyclette, de la natation, ou du tennis, des choses comme ça. Voilà. Puis après ça, bon, on vise un but dans 3 mois d'ici la santé. 20 minutes, 4 fois par semaine. Quand on atteint 20 minutes, on monte à 30 minutes, puis on voit comment ça va. En terminant, Normand, il y a une statistique qui est assez révélatrice. C'est que du côté des femmes, l'espérance de vie est de 78 ans. Mais si la dame, la personne, la femme n'est pas en forme physiquement. C'est ça. Habituellement, on dit 78 ans l'espérance de vie, mais 61 ans en condition, en santé. Ça veut dire que les invalidants, les derniers de 17 ans. Si j'ai un homme, on est plus chanceux. Habituellement, un homme vit jusqu'à 68 ans, puis 60 ans en santé. Ça veut dire qu'il y a juste 8 ans à souffrir. Ouais, mais vous savez pourquoi les hommes vivent moins longtemps, justement? C'est à cause des femmes. Ben, c'est ça. Ah, non, ben là... Elles nous font travailler, oui, et ainsi de suite, nous, et on a ainsi de suite. 17 ans à souffrir. Parce que nous, les hommes, nous ne sommes plus là. C'est ça. Mais un investissement seulement de 30 minutes, 4 fois par semaine, sur 40 ans, donne moins qu'un an de vie.
Si on prend juste regarder la télévision 2 heures par jour, ça donne 8 ans au bout. Ça veut dire que si on prend un petit 30 minutes 4 fois par semaine, on peut dire que quand on va arriver à l'âge de la retraite, on va être en forme. Les personnes à la retraite, présentement, ils ont un petit peu plus de temps. Donc, je les encourage fortement à faire une belle petite marche, amener quelqu'un avec eux autres. Non seulement ça, Normand, mais j'encourage tout le monde à lire le livre de Normand Tremblay. C'est tout simplement la technique Tremblay du jogging et de l'entraînement physique. Vous en êtes à votre 59e marathon. Vous avez fait celui d'Ottawa dernièrement. C'est ça. Et ça va très bien, à part ça. Et puis, il s'entraîne comme policier dans... Sais-tu ce que je vais faire, moi, Christine? Oui. Je vais jogger jusqu'en studio. Bon, d'accord? Et... Alors, je m'en vais, là. Vous allez voir que les gens en studio vont penser que je suis en forme. Aujourd'hui, à l'émission, Normand, on va parler des feux d'artifice à la ronde, de la tournée des théâtres d'été. On accueille le comédien Martin Lavigne et nous faisons notre tirage de la zérothérapie. Et notre artiste invité, il y a Jean-Paul Sylvain qui est avec nous. Un petit mec. Il n'est pas très gros. Et notre artiste invité, il arrive de Paris. Il a participé à la tournée Starmania. Voici Michel Pascal. Je suis fragile. Il est un expert dans ce domaine. Il a déjà